Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des premiers 6 mois de 2024. J'ai tiré les cartes à l'avance comme à l'habitude. On fera janvier, février, mars, avril, mai, juin. J'ai fait sortir aussi une carte de la libération énergétique et je me suis aperçue quand je l'ai prise et bien qu'il y en avait une autre qui était restée collée derrière. Donc, c'est pas anodin. Donc, j'ai pris les deux, bien entendu. Je vais vous lire le message qu'elles vous transmettent. C'est quelque chose qui fera partie de vos 6 premiers mois. Donc, très important. D'accord. Je ferai aussi, mois par mois, je prendrai oh, flûte. Je bug. Le petit oracle des rêves enchantés, voilà, j'y reviens, de Mademoiselle Lenormand qui complétera les messages de chaque mois. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je me suis aperçue en fin de compte que je disais à tout le monde que vous aurez dans la barre de description en dessous les oracles et tarots dont je me suis servi. J'ai complètement oublié de le mettre. Bon, bah pardonnez-moi, désolé. Voilà. C'est pas bien grave. Alors, je mets juin ici. Je fais comme pour les autres. Mai, avril, mars, février. On garde janvier. Et on garde surtout... Alors, ce que j'ai pu voir déjà quand j'ai décollé ces deux cartes, c'est qu'elles sont en parfait accord toutes les deux. Entre la guérison émotionnelle et le chakra sacré, vous allez voir que c'était fait pour. Alors, là, on vous parle. Tu as réussi à te reconnecter avec ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Vous voyez, elle n'est pas là pour rien. Longtemps, tes émotions se sont retournées contre toi. Longtemps, tu as pu garder des blessures qui donnaient beaucoup d'événements imprévus, mais aussi des schémas relationnels bloquants. Tu pouvais aussi vivre des relations où tu étais oh pardon où tu étais toujours là pour aider les autres, mais c'était une tentative de la part de ton âme pour recevoir de l'aide, pour guérir ces émotions qui étaient bloquées en toi. Tu es maintenant dans une énergie de guérison émotionnelle. Tu te reconnectes avec toi-même et avec ta sensibilité. Tu n'as plus autour de toi cette carapace énergétique qui étouffait une partie de toi et tu n'as plus l'impression de te sentir agressé par les autres. Il y a une nouvelle connexion avec tes émotions et tes sentiments. Tu peux maintenant vivre des relations positives et constructives. Cette guérison émotionnelle te permet d'ouvrir un nouveau chapitre de vie et de ne plus être dans le passé. Tu peux maintenant avancer d'une nouvelle façon et dans une vraie liberté. Ta libération énergétique est en lien avec tes rêves. Tu reçois de nombreux signes lors de tes songes. Tu effectues aussi des voyages astraux qui te permettent une très grande connexion avec tes guides et avec des personnes disparues qui restent proches de toi. Si tu as l'impression de ne pas te souvenir de tes rêves, avant de t'endormir, demande à te souvenir des messages importants que l'on te transmet lors de ton sommeil. Demande à garder en conscience les signes et les avancées énergétiques que tu as la nuit. Le sommeil est actuellement très important pour toi. Alors, prends le temps de bien te détendre et de bien dormir. C'est lors de ton sommeil et de tes rêves que tu vas franchir un grand nombre d'étapes et tu seras dans une très grande libération de tes anciennes entraves et blessures énergétiques. Je ne vais pas vous lire le chakra sacré parce que le chakra, ça revient un petit peu à ça, d'accord?
Et tout ce qui a pu être bloqué au niveau émotion, hein, chakra sacré c'est ça aussi, va se trouver libéré. Donc cette guérison émotionnelle, elle est là. Et je vais dire, elle est doublement importante pour vous, puisqu'on a ces deux cartes qui étaient donc là, collées l'une à l'autre. Et je pense que ces 6 premiers mois, ces 6 prochains mois, vous allez ressentir quelque chose d'un petit peu plus stable au niveau émotion. Et quand on est un peu plus stable, on attire déjà à soi d'autres énergies, donc d'autres personnes qui peuvent aussi être beaucoup plus stables dans leur vie. Et de ne pas être là toujours à vouloir sauver l'humanité, sauver le monde, sauver les autres, sauver ce qu'on peut. Voilà, c'est pas le but, c'est pas ce que la vie vous demande. La vie, elle vous demande d'être connecté à vous, d'avoir des émotions, comme tout le monde, de toute façon, mais des émotions qui puissent vous guérir, c'est-à-dire de les comprendre, de les accepter et en fin de compte de les laisser partir après. Alors, on rentre dans le mois de janvier. Ben, écoutez, le 2 de denier. Voilà quelqu'un qui cherche son équilibre. Vous voyez, on est encore une fois dans cette énergie de trouver l'équilibre. Oh, le monde, c'est très beau, très beau. Oh, alors on commence fort. Le mois de janvier vous voit déjà accepter et arriver à une transformation. Le monde vous dit une fin très heureuse, donc la fin certainement de l'année, la boucle est bouclée, ben voilà, et l'épanouissement spirituel. Cet équilibre que vous cherchez avec le 2 de denier, le denier c'est tout ce qui a un rapport avec l'ancrage, c'est toutes les actions qu'on peut poser pour qu'elles soient sûres. Vous voyez que ça ne soit pas quelque chose de futile, ce n'est pas des pensées, c'est on met quelque chose en terre comme voilà, la petite graine qu'on fait pousser, c'est stable, c'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est dans la stabilité et c'est pour récolter après aussi. D'accord? Donc, ce 2 de denier, peut-être que vous allez être justement entre cette fin d'année et ce début d'année à comment je vais dire, à un passage où vous allez vouloir trouver un certain équilibre et en même temps à vous demander comment le matérialiser. Le 2, on est toujours entre deux, vous voyez, entre deux. C'est qu'est-ce que je dois faire pour faire bien? J'ai envie de dire, mais, allez-y, foncez. Le monde, c'est l'ouverture, surtout sur les gens, sur les pays, voilà, tout ce qui peut être en relation avec, déjà avec des gens, avec du monde, et puis vos envies, de vous montrer surtout, de montrer de quoi vous êtes capable, parce que c'est quand même l'archange Michel, il a ce bouclier, cette épée, il n'a pas peur, il y part au combat. Donc allez-y, faites votre entrée dans ce monde. De toute façon, vous sentirez qu'il y a une énergie avec cette guérison émotionnelle qui vient à vous et qui est complètement différente. Vous allez le sentir dans vos cellules, d'accord? De trouver cet équilibre et de vous dire, en fin de compte, mon équilibre, il est certainement de m'ouvrir et de partir à la conquête de ce monde. Et on vous dit, ayez confiance. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. On parle de profession. Je pense que vous êtes à la croisée des chemins, à vous demander où est votre équilibre dans votre vie professionnelle, comment vous allez pouvoir, si vous n'êtes pas en activité, trouver un équilibre et quelque chose qui résonne avec vous. Mais j'ai envie de vous dire, allez-y, allez-y, avancez, faites-vous confiance et vous le trouverez cet équilibre. Regardez, on a l'intuition. Nombre maître 11, c'est le destin et l'intuition. Pardon. Vous êtes dans votre destin est en train de prendre quelque chose, un tournant différent au mois de janvier. D'accord? Et vous ressentez ces choses-là, vous les ressentez au plus profond de vous. Poisson, vous êtes quand même un signe très intuitif, d'accord? Alors, cette confiance, cette intuition,
Mais bon sang, vous pouvez renverser des montagnes. Moi, je vois quelque chose de très beau, quelque chose qui s'ouvre, quelque chose de différent, parce qu'on le veut et parce qu'on l'a acté peut-être déjà dans ses pensées. Rencontre par le travail. Oui, alors peut-être que euh, une personne dans le contexte du travail va vous pulser ou vous... comment je vais dire ça? Euh, alors, pour ceux qui travaillent, peut-être que, admettons, il y a une nouvelle personne qui entre là dans votre cercle de travail, dans votre équipe, voilà. Et c'est quelqu'un qui est pas comme tout le monde, qui apporte quelque chose de joyeux, de nouveau, de... Je sens la personne qui est pleine d'énergie, pleine de bonnes ondes, qui voit la vie toujours positive, qui voilà et qui en fin de compte, euh, elle arrive à vous transmettre un émerveillement que jusqu'à présent vous n'aviez pas vu ou vous aviez certainement oublié, mis dans un coin, au rebut. Euh, Ça fait longtemps que vous n'aviez pas ressenti ça. Cette façon différente de voir comment les choses peuvent se transformer. L'émerveillement vous dit connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Si vous ne travaillez pas et que, par exemple, vous êtes à la recherche ou quoi que ce soit d'un emploi, vous allez certainement faire partie d'une équipe où vous allez justement euh, rencontrer une personne qui est voilà, qui a une proposition, qui a quelque chose. Ça sort de votre contexte habituel. Vous étiez formaté dans quelque chose, là vous trouvez un nouveau travail, et puis en fin de compte, c'est formaté autrement, grâce à cette personne. On vous ouvre une porte autre, une porte vers le monde que vous n'aviez pas l'habitude. Et là, vous vous dites, mais oui, je vais me faire confiance, tout est possible. Ouh, ça vole. Vous voyez, je parlais de choses qui s'enracinent et voilà. On a le 5 c'est déjà la liberté et la liberté de pouvoir s'enraciner, s'ancrer dans quelque chose que l'on désire, quelque chose qui nous parle. Ces couleurs d'arc-en-ciel aussi, c'est au niveau des chakras, d'accord? Donc c'est le réalignement, une ouverture de tous ces chakras, de toute cette... C'est la guérison, hein, en fin de compte, de toute façon. On en vient, on en vient à la première carte. Regardez, stabilité et ancrage. Mais c'est trop beau, ça. C'est trop beau. 5 et 3, 8, on est dans l'argent et le matériel. Vous allez pouvoir vous faire confiance parce qu'il y a quelque chose qui vient à vous. De par une personne, de par une ouverture sur le monde beaucoup plus vaste, quelque chose qui vous permet de vous ancrer, et puis votre bonne étoile qui est là, qui vous soutient. Vous êtes protégé dans cette action. Alors je pense qu'au mois de janvier, il y a une action nouvelle qui est là, qui démarre, une envie, une pulsion, quelque chose aussi par rapport peut-être à quelqu'un. Et on vous dit, faites-vous confiance, suivez votre intuition, pardon, et allez-y. C'est quelque chose qui va s'ancrer, je pense. Enfin, je pense. Non, j'en suis sûre. Pourquoi je pense? Alors, ça, c'était janvier. Dites donc, on rentre fort, là. Hein, il y avait quand même le monde. Hein. Ça, c'est des arcanes majeures, d'accord? Donc, elles sont quand même très importantes. Même si c'est un autre tarot, hein, c'est le tarot des archanges. Le 2 de denier me fait voir que vous cherchez encore l'équilibre, peut-être en début de mois. Mais je pense que fin du mois, tout est mis en ordre et au clair pour vous. Alors, je vais la garder. Elles sont quand même assez importantes. J'ai envie de mettre le monde aussi. On passe à février. Les amoureux. Arcane majeur. Arcane majeur, donc arcane importante. 9 de Gabriel et les fleurs. Waouh.
Alors, on reprend sur l'énergie des amoureux. C'est déjà, première chose dans ce tarot-là, l'oiseau, c'est une notion d'avoir cette liberté. Cette liberté de choix, parce que les amoureux, c'est pas seulement la relation amoureuse, c'est le fait de pouvoir avoir le choix, c'est génial, de faire quelque chose qui vous porte dans votre cœur. C'est une transformation, c'est voilà, une transformation avec ses papillons. Il y a donc cette liberté avec l'oiseau et c'est en parfaite osmose avec ce que vous désirez. D'accord? Donc je pense que là, ça se concrétise un peu. Hein. C'est comme si vous aviez trouvé quelque chose au mois de janvier. Et là, oh, Eureka, c'est le bon truc pour moi. Ça peut faire partie d'une association aussi. On s'associe à quelqu'un ou voilà, mais c'est les relations très harmonieuses. 9 de Gabriel, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Bon ben voilà, on continue dans le même truc. Soyez prêts à tout, activisme environnemental. Soyez prêts à tout. Tout peut être déclenché, tout peut venir, tous vos rêves peuvent se réaliser pour moi. On a la notion de travail bien fait, oui, travail bien fait, donc vraiment d'être déterminé à ce que l'on va mettre en œuvre, ce que l'on va commencer à faire. Et cet homme qui travaille la terre, donc on en revient aussi avec les choses qui sont ancrées, d'accord? On veut quelque chose qui nous apporte de la liberté, bien sûr, mais qui nous permette aussi de nous ancrer dans les mois à venir, certainement. Les fleurs, alors les fleurs vous disent, bien entendu, pas forcément de travailler, d'être tous fleuristes, hein, parce qu'il y en aurait peut-être beaucoup, mais c'est surtout, encore une fois, de prendre le temps d'être connecté à ses sens. Les fleurs, on respire le parfum, donc c'est l'intuition, c'est vivre l'instant présent et c'est de voir aussi avec ses yeux les belles choses qui vous entourent, vous voyez, de ne pas passer à côté de choses qui peuvent aussi vous remplir au niveau émotionnel. Alors, vous voyez, je vous parlais de partenariat et on a les alliances. Homme, femme, blonde et cerveau magicien. Oh, j'ai pas tiré souvent cette carte. Ok. Alors, oui, on revient sur nos alliances. Donc, il y a effectivement un partenariat, quelque chose qui se scelle. C'est comme si vous preniez un engagement vis-à-vis de quelqu'un. Et c'est pour... déjà, c'est pour le bon. 8 et 2, 10. Donc, on redémarre quelque chose, on commence quelque chose. Il y a la notion de repartir à zéro sur quelque chose. D'accord? Il y a homme ou femme blonde. Alors là, vous le mettrez en fonction d'eux, puisque... alors ça, c'est le tarot, les chakras du cœur. Alors, si c'est quelqu'un au niveau de cœur, je pense que c'est une personne blonde, hein, homme ou femme, qui entre dans votre vie, qui gravite ou qui commence à graviter autour de vous. On vous dit 1 mois et demi, donc c'est pas quelque chose qui prend forme, c'est quelque chose qui, voilà, qui gravite dans votre sphère amicale, dans votre sphère relationnelle. D'accord? Et on a le cerveau magicien qui dit mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Ouais, mais ça veut dire que quand on ne se fait pas d'idées, quand on n'attend rien de précis, quand on n'est pas à réfléchir qu'est-ce qui va se passer, et bien en fin de compte, on vit l'instant T, le moment présent, c'est le lâcher-prise, et c'est là que toute la magie de la vie s'opère et libère aussi un potentiel où on n'est pas parasité par des choses qui sont peut-être lourdes, encombrantes, démoralisantes, enfin voilà. Tout ça fait suite aussi avec
à cette guérison émotionnelle. Hein. On est d'accord. Donc, je vois association, je vois partenariat pour vous au mois de février. Hop là. Ouais. Alors, avec ce jardin, c'est quand même c'est un endroit, ce jardin, où vous tenez énormément à être accepté, à être admis. Donc, si c'est pour un nouveau travail, voilà, vous vous êtes fixé un objectif et vous voulez que ce soit ça qui se réalise. Alors, j'ai envie de dire qu'avec tous ces livres, il y a peut-être une espèce peut-être de formation, de remise à niveau de quelque chose qui vient à vous justement avant de pouvoir peut-être partir dans cette direction. On vous propose quelque chose de... Ouais, peut-être une remise à niveau, ou c'est vous qui prenez la décision avant de faire cette alliance, de vous perfectionner, de... Voilà, parce qu'il y a des connaissances qui sont là, ça c'est sûr, mais il vous en manque peut-être encore quelques-unes. Et avec cette notion de poisson, mais c'est quelque chose au niveau financier qui peut être très satisfaisant pour vous. Voilà. Donc les choses se concrétisent un petit peu. Hein. On était un peu sur les idées du premier truc, du premier mois, du premier truc, ouais, du machin chose, bidule. Et on est donc là. Alors, j'aimerais bien pousser ça pour les avoir. Alors attendez, je fais un petit peu de ménage que j'aurais dû peut-être faire avant. Je n'ai pas anticipé le truc. Donc janvier, février. Ok. On fera mars après. Là, voilà. Alors, le mois de mars. Valet de denier. Ok. La décision. Arcane majeur. Hein. Et les animaux. Waouh. Ok. Alors, j'ai envie de dire, ça suit son cours. Valet de denier. Alors, denier, on repart sur tout ce qui a de la valeur, qui a de l'importance pour vous dans votre vie. Valeur matérielle aussi, d'accord, mais voilà. Vous avez mis en route un projet. Le valet, c'est une énergie jeune, comme on peut le voir, cette jeune personne qui est avec son petit arrosoir dans le dos, en train de faire pousser une fleur plus. C'est-à-dire, on veut faire grandir quelque chose. C'est peut-être la petite semence qu'on a posée au mois de janvier. C'est les idées qu'on avait eues. Et là, on matérialise. Donc, on fait pousser quelque chose, on fait grandir quelque chose qui a de la valeur pour vous, quelque chose qui est très important et qui va s'ancrer, hein, parce que le denier, voilà, hein, c'est aussi les choses très, très ancrées. On ne le fait pas pour 8 jours. Voilà ce que j'ai envie de dire. La décision avec l'archange Jophiel. Alors lui vous dit, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Ok, alors là peut-être que vous voyez que ce que vous avez mis en œuvre pour faire justement grandir, faire pousser votre projet, vous allez peut-être avoir au mois de mars une petite inquiétude. Pourquoi ? J'ai envie de dire parce que peut-être votre instinct vous dit que c'est peut-être pas... comment je vais dire ça? C'est pas que c'est pas la bonne, la bonne route ou pas la bonne décision, parce que là, il y a la décision, mais que c'est peut-être pas aussi fort, voilà, peut-être aussi fort avec cet animal, ce guépard, que ce que vous pensiez. À vous de voir après pour la suite. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il ne faut pas aussi manquer de confiance en soi. On est dans la guérison, ne l'oublions pas. Donc, gardez à l'esprit ce que vous voulez faire grandir. D'accord
Si ça ne grandit pas aussi vite, si vous n'êtes pas aidé, si vous vous sentez un petit peu entre deux feux, voilà, deux décisions à prendre, perdez pas espoir, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. On est toujours maître de ses décisions et j'ai envie de dire, on verra après, mais quelle que soit la décision que vous preniez, elle sera bonne. Ok? Parce que elle sera dictée par votre instinct. Expansion, ben voilà. Voilà ce qui a à vos yeux, répétition des schémas et la légende personnelle. Voilà ce qui a de l'importance à vos yeux au mois de mars, c'est de faire grandir ce projet et de pouvoir voilà, prendre de l'expansion, c'est-à-dire d'être reconnu, d'avoir plus de gains matériels aussi. Voilà, tout ça, bah, en plus 4 et 4, 8, on est dans l'argent et le matériel. Alors, oui, ben, ça demande des efforts, oui, ça demande un travail, oui, des fois, ben, peut-être. Voilà, vous vous posez la question, pourquoi? Parce qu'il y a des répétitions de schémas. Et là, vous vous dites, oh là là, alors attends, là, en fin de compte, je suis en train de retourner dans mes erreurs, dans mes travers du passé, dans tout ce qui m'a retenu, je me remets le boulet au pied, ça me permet de stagner, de plus avancer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là au printemps? Parce qu'on a une notion de printemps. Je ne sais pas. Pourquoi vous repartez un petit peu en arrière? Il y a quelque chose, ou est-ce que c'est justement la décision qu'on vous demande de prendre maintenant qui, en fin de compte, vous paralyse? Est-ce que c'est une décision qui va influer sur tout ce que vous avez déjà mis en route et qui peut vous apporter plus? Vous l'adapterez en fonction d'eux. Et on a la légende personnelle, donc ce livre ouvert qui vous dit « Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. » Oui, j'ai envie de dire, mais faites vraiment confiance à vos intuitions. Hein. Les animaux, on perçoit, on voit d'avance, on ressent d'avance, Elle va peut-être pas être très facile, cette décision, parce que je pense qu'il y a un mental là, qui revient peut-être un peu à la charge. Alors, qu'est-ce qu'on a en message supplémentaire? Ok. Oui, ben vous voyez. Ah, d'accord, ok. Ok. Alors, on va vous demander sur une situation de prendre un peu de hauteur, un peu de recul, de voir un peu les choses de haut. D'accord? On ne s'emballe pas, on se pose. Il y a de la communication à avoir. Si on n'a pas compris des trucs, si on ne voit pas trop où on veut nous mener, on demande. On pose des questions, on se renseigne. Il y a de la communication qui va être essentielle pour vous au mois de mars, pour prendre des décisions. Parce que les décisions peuvent être radicales pour vous. C'est peut-être pour ça que vous avez un doute, c'est-à-dire un déménagement, un changement de vie. Il y a la notion d'aller s'installer ailleurs. Donc, est-ce que ça va vous correspondre? Est-ce que vous... C'est comme si vous alliez avoir besoin de garanties avant de franchir cette étape. Voilà. D'où la peur de se tromper, d'où la peur d'arriver à se décider concrètement, quoi. Faites-vous confiance. Avec le 6, c'est l'éclaircie qui revient. Donc, je pense que vous aurez, si vous communiquez bien, des réponses à vos inquiétudes. 7 et 1, 8, on a encore une fois l'argent et le matériel. Si vous vous déplacez, si vous déménagez, c'est pour du gain matériel. On est dans une transformation de travail, d'accord? Pour moi. Changement de vie quand même, hein, là. Alors, notre valet de denier, on le laisse là. Hop. Et on passe au mois d'avril.
Waouh, la force. Bon, on retrouve son potentiel. Le soleil. Waouh. On rayonne, on brille. Et la famille. Eh bien, dites donc, alors, changement de décor. Hein. On n'a plus de doute. On retrouve sa force, la force. Dans le tarot de Marseille, le chiffre 8, c'est aussi la justice. Je pense qu'elles vont très bien ensemble, de toute façon, ces deux cartes. Donc, c'est de maîtriser, en fin de compte, ses émotions, de maîtriser sa force, de maîtriser son pouvoir, tout ça pour être équilibré et pour pouvoir justement déjà se prouver, mais prouver aux autres que on est déterminé. On est déter là. Au mois d'avril, c'est waouh. On est déterminé à faire quelque chose, à reprendre son pouvoir. Il n'y a plus de doute là. Il n'y a pas de doute. Le soleil vous dit quoi? La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives. Voilà. Ça me convient mieux. Des idées qui conduisent au succès. Il y a quelque chose vraiment qui, voilà, ça vous pulse. Autant, mois de mars, donc on projette ce déménagement, ce changement de lieu, ce changement de vie. Et là, ça y est, ouf, c'est fait, j'ai envie de dire, ou c'est acté, même si ça ne se fait pas encore au mois de mars, on verra après. Mais enfin, pour moi, on est vraiment là dans une bascule, hein, dans une bascule de vie. Je pense que c'est fait ou que ça se fait au mois d'avril. Et vous avez la famille, aimez vos amis et votre famille et votre raison d'être principale. Oui, parce que je pense que c'est très important aussi pour vous de savoir que vous êtes soutenu, soit par votre famille ou par des amis très proches. Voilà, des gens qui vibrent, qui résonnent comme vous, qui vont dans la même direction, qui n'ont pas peur des difficultés, qui voient le bon côté, le positif, qui avancent, quoi, en fin de compte, d'accord? Qui avancent dans votre sens, qui vous soutiennent pour que vous puissiez justement passer cette étape, hein, cette étape de je me lance, quoi. Peut-être vous créez votre entreprise aussi, je ne sais pas. Et là, il fallait peut-être au mois de mars prendre la décision de changer de locaux, changer de lieu. Et vous ne saviez pas trop, est-ce que je me lance pas. Et puis voilà, en fin de compte, au mois d'avril, tout est réuni. En plus, on a l'harmonie affective. Donc vous repartez aussi au point de vue vraiment émotionnel, que ce soit, encore une fois, avec des amis, avec les personnes que vous rencontrez. C'est des nouvelles personnes qui entrent dans le cadre de votre vie et qui vous apportent aussi cette harmonie que vous avez besoin. Vous avez besoin quand même d'être entouré harmonieusement. Regardez, déménagement, changement de ville. Je l'avais vu au mois de mars, il est peut-être concret là au mois d'avril. Et la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Elles sont très fortes aussi, ces cartes-là et ces messages, parce que vous ne doutez plus. Pour moi, vous ne doutez plus. C'était là au mois de mars où il y avait ces petits... Ah oui, il y avait ces petits doutes. Alors, je pense que là, définitivement, au mois d'avril, vous partez. Vous partez ailleurs. C'est acté. La décision a été prise au mois de mars. Vous actez les choses au mois d'avril. L'hélice, c'est officiel. C'est un bonheur et c'est des choses officielles. Tout prend leur sens là. Tout. Deux fois le déménagement. Ok, bon, je confirme que c'est au mois d'avril. Qu'il y a un déménagement pour vous. Et là, un coup de chance inouï. Le trèfle, c'est vraiment la chance, quoi. J'ai envie de dire, vous avez... Non, je ne vais pas le dire.
7 et 3, 10. On est encore une fois dans le commencement. On recommence. 37, 37, 10. Vous commencez quelque chose. Voilà. C'est le bon timing. C'est maintenant. C'est pas avant, c'est pas après. C'est là. C'est maintenant. Tout est aligné pour que vous puissiez partir. On boucle ses valises et on part. On va dire donc, hein, ces premiers mois, c'est au mur là. Alors, je vais garder le soleil et la force. On a 2 arcanes majeurs au mois d'avril. 2. Très important. Jusqu'à présent, on n'en a eu qu'une. Là, il y en a 2. Force et soleil. Hop là. J'espère qu'elles tiennent. On passe au mois de mai. 7 de denier. As de Gabriel. Voyage. Tiens donc. Denier. Alors, denier. Donc, un mois sur 2, c'est des deniers. Le 7. Alors, le denier. Alors, vous voyez cette jeune personne qui est en haut de cet arbre. Ah, qu'elle a bichonné, cultivé, patati et patata, qui a pris son temps et elle a ses premières récoltes avec cette pomme et ses 7 pépins. Et là, elle est en train de se poser la question. Il y a... oui. Est-ce que cette récolte, en fin de compte, est assez pour moi? Est-ce que tout ce que j'ai pu mettre, tout ce que j'ai pu donner, tout ce projet que j'ai pris le temps d'enraciner, de protéger, voilà, est-ce qu'en fin de compte, il est en réponse avec mes attentes? Est-ce que j'espérais pas plus? Le 7 de denier, c'est l'interrogation du donner, donnant. Donnant, donner. On récolte ce qu'on sème. Est-ce qu'on a semé suffisamment? Est-ce que les efforts, est-ce que les récompenses maintenant sont à la hauteur de nos efforts? Il y a une interrogation peut-être qui vient à vous au mois de mai. D'accord? Avec l'as de Gabriel, c'est la passion, l'opportunité, l'inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. J'ai envie de dire, si vous vous posez la question, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui vient à vous. L'as, c'est les redémarrages. On en a eu beaucoup des redémarrages. C'est le commencement de quelque chose. Alors, oui, peut-être que vous allez vous dire en fin de compte, c'est peut-être bien beau ce que j'ai, mais je veux plus. Pourquoi pas? Puisque vous allez avoir l'opportunité, l'inspiration et en plus la passion. C'est une occasion qui vient à vous, un redémarrage. Ben, j'ai envie de dire go. Et go pourquoi? Parce que peut-être que ça va impliquer des voyages, des déplacements, quelque chose peut-être qui sera moins ancré, moins routinier pour vous, qui vous permettent de voir d'autres choses, de voir même dans votre métier, vous voyez, de ne pas rester enfermé dans un cadre et de pouvoir aussi voir comment peut-être ça travaille ailleurs, comment vous pouvez justement faire une expansion de votre savoir, mais ça va vous demander de vous déplacer. Je pense que c'est très bien parce que je vous sens open là-dessus. Il y a un éveil spirituel, il y a ton âme sœur n'est pas prête et la valeur du dépouillement. Ok, ouais, d'accord. Alors avec l'éveil spirituel, on arrive déjà au nombre maître 11, c'est le destin et l'intuition, c'est d'être très très connecté à votre intuition, à vos ressentis encore une fois,
quand vous êtes des fois en doute, que vous vous posez des questions, je pense que vous avez la capacité de vous intérioriser et d'aller chercher les réponses en vous. C'est ça un peu cet éveil spirituel, c'est de vous dire, j'ai quelque chose en moi qui va me permettre de rebondir, de voir différemment, de faire différemment. Et j'ai envie de dire que quand on a cette capacité-là, ben en fin de compte, c'est un éveil spirituel. Quoi qu'il en soit, vous pouvez l'appeler différentes façons, mais enfin pour moi, voilà, c'est quand on est guidé. Parce que les intuitions, les choses comme ça, on est guidé par quelque chose voilà, de plus grand, de plus haut. Donc, j'ai pas d'inquiétude si vous vous posez des questions. D'accord? De toute façon, les cartes le disent bien. Là, on a ton âme sœur n'est pas prête. Alors, il y a quelque chose par rapport peut-être avec une personne qui, au niveau relationnel, émotionnel, cœur, va vous faire prendre conscience que si vous partez, s'il y a cette notion de déplacement, de voyage, il y a une personne qui n'est pas prête à vous suivre pour l'instant. D'accord? Elle n'a pas les mêmes aspirations, elle n'a pas les mêmes envies, elle n'a pas les mêmes potentiels que vous de se lancer dans des nouveaux départs. Prendre en compte, vous verrez bien. La valeur du dépouillement, c'est renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. C'est ce que je vous disais. Renoncer à l'accumulation, c'est-à-dire que si vous vous posez des questions et que vous vous dites, bah, voilà, c'est peut-être bien ce que j'ai, mais en fin de compte, j'accumule quoi? Oui, peut-être que financièrement, ça sera pas trop mal, mais vous voulez peut-être plus. Et si vous renoncez à quelque chose, automatiquement, vous laissez de la place pour accueillir autre chose qui est beaucoup plus en accord avec vous de toute façon. De toute façon, j'ai envie de dire, vous n'allez pas vous tromper de chemin parce qu'il y a cette intuition qui est chez vous, qui est bien présente. Hein. C'est comme ça. Il y a des signes qui sont beaucoup plus intuitifs que d'autres, qui font plus confiance à leur ressenti. Il y en a d'autres, ben, c'est leur mental, et puis voilà. Après, ouf, je suis tout tombée. Après, il ne faut pas oublier que cette guérison émotionnelle fait l'ouverture d'un chakra sacré, c'est-à-dire de la réalisation de soi. On a les petites souris. Ah oui, peut-être que justement, vous vous rendez compte que, mine de rien, on vous grignote beaucoup, peut-être sur le plan matériel, et qu'en fin de compte, ce n'est pas à la hauteur de ce que vous espérez. Encore une fois, vous avez la capacité de prendre de la hauteur, de communiquer ce que vous avez envie, vos intentions. Alors, le 7 avec le serpent, dans ce contexte-là, attendez, je vais en tirer encore une. Oups, je ne la tire pas, elle vole. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, il est possible que vous arriviez peut-être à saturation d'une relation. C'est quelque chose qui... voilà, ça clash un peu, voilà, vous êtes un peu, vous ne savez pas comment accepter, comment transformer cette chose qui, en fin de compte, pour l'instant, cette relation n'est pas transformable pour moi parce que l'autre n'est pas prêt. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue, hein, voilà, on tourne en rond, ça clash un peu, vous voyez qu'en fin de compte, on vous grignote peut-être plus que l'on vous donne. Donc, c'est peut-être ça aussi qui va faire qu'à un moment donné, vous allez pouvoir communiquer, prendre de la hauteur et puis avancer dans quelque chose qui, de toute façon, vous convient beaucoup plus. Hein. Là, indéniablement, on redémarre quelque chose.
Mais c'est remuant, dites donc les poissons. Alors, on garde ce 7 de denier. Je ferai une petite synthèse à la fin. Et on arrive au mois de juin. Ah ben voilà. Alors là, c'est sûr pour le coup que vous partez. Quelque chose. On est dans les coupes, donc c'est les émotions. Quelque chose, émotionnellement, ne vous comble plus, ne vous nourrit plus. Vous avez beau regarder comment essayer de transformer cette relation, vous ne voyez pas d'issue. C'est pas possible. Donc, vous allez tourner le dos à ça et vous allez partir. Vous allez quitter cet inconfort émotionnel. Vous l'avez vu, au mois de mai déjà, c'était... Vous sentiez que vous ne marchiez pas dans la même direction. C'est marrant parce que autant c'était le professionnel là en début, et autant là à la fin, il y a quelque chose au niveau bon, professionnel peut-être aussi, mais surtout relationnel qui rentre en ligne de compte. On a le 6 d'Ariel qui vous dit les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Oui, je pense que de toute façon, il n'y a pas de problème dans la vie matérielle, dans la vie professionnelle. Je pense que vous vous êtes ancré sur quelque chose qui résonne avec vous et voilà, et vous allez de l'avant là-dedans. Le petit hic, là, le petit caillou dans la chaussure, c'est voilà, le relationnel et l'émotionnel au niveau du cœur. Il y a le livre, vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Alors ça, c'est typique aux gens qui sont très curieux, qui ont soif d'apprendre, voilà, qui sont pas rassasiés. Quand ils sont arrivés à quelque chose, ils ont encore envie de progresser, ils ont encore envie d'apprendre, ils ont encore, voilà. C'est cette éternelle richesse qu'on veut acquérir pour parfaire ses connaissances, voilà. Et, et c'est très bien, c'est vraiment une ouverture sur tout, surtout. Tout vous intéresse, j'ai envie de dire. Lâcher prise. Bon, bah, sur cette relation, sur cette... il y a vraiment le lâcher prise à avoir. Ok. On communique, on dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus surtout. Donc on lâche prise là-dessus, on n'emmène pas ça dans son mental à turlupiner. En plus, c'est dingue. Je crois que c'est la première fois que je n'ai pas d'épée dans tout, dans tout un tirage comme ça. Enfin, 6 mois, il n'y a pas un épée. Enfin, il n'y a pas le mental qui est en train de vous plomber ou quoi que ce soit. Enfin, si vous n'êtes pas dans la guérison, c'est inconditionnel, quoi. C'est incroyable. Vous êtes dans les deniers, vous êtes vraiment dans le matériel. Là, c'est la seule coupe. Je n'ai pas eu d'épée. Ça, c'est dingue. Bon, enfin bref, j'étais en train de réfléchir, mais non, il n'y en avait pas. Oui, donc se lâcher prise, d'accord. Adieu la routine. Bon, c'est quoi? Ben, ça suit son cours. Hein, c'est moi, je m'éclate. Moi, je voyage, hein, parce qu'il y a une notion d'avion, encore une fois, qui est là. Si vous faire le tour de la Terre, je fais le tour de la Terre. Moi, je suis prêt. Je suis open. Moi, j'ai envie de... Voilà. J'ai envie d'avancer. Il y a vraiment cette force de vie là qui vous pousse à, j'ai envie de dire, à même pas vous arrêter, à même pas vous poser de questions outre mesure sur votre carrière. La sagesse des blessures, avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Voilà. Vous allez vous rendre compte là, fin juin, qu'en fin de compte,
ben, tout ce qui est venu à vous, toute cette transformation, c'est tout votre vécu aussi. Ça en fait partie. De toute façon, c'est comme ça, c'est forcé. Hein. Et le fait de pouvoir justement bouger, de pouvoir vous ouvrir, de pouvoir guérir de tout ça, ben oui, ça guérit vos anciennes cicatrices. Hein. Ça, c'est marqué le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. J'ai envie de dire, des cicatrices, elles sont là à vie. Mais c'est de pouvoir les regarder, la sagesse des blessures, pouvoir les regarder, de se dire, ah ben oui, en fin de compte, j'ai vécu ça, mais j'ai vécu ça parce que au moment-là, ben voilà, j'étais peut-être un peu fragile, je vivais avec mes blessures d'âme, j'avais pas compris, et voilà. Mais ça fait partie de moi, c'est comme ça, c'est ma vie. Le lâcher prise, c'est de voir quand même le positif dans tout. Ça rejoint ça aussi. C'est que même, ben voilà, c'est pas grave. Ça vous convient plus, ça vous nourrit plus. Vous avez compris que ça cherche, que c'est pas la peine de chercher à recoudre les morceaux déchirés. J'ai envie de dire, vous n'en aurez même pas le temps et pas l'envie. Encore une fois, 7 et 3, 10, on commence le bon timing de quelque chose, on signe des contrats. Ah, quelque chose qui vous réjouit. Il y a des signatures au mois de juin. C'est quelque chose que vous attendiez. Et c'est quelque chose qui va vous permettre justement, à l'image de ce petit chien, de retrouver votre liberté. Encore plus. D'être dégagé de certaines choses. Ah, trop beau. Retrouver son... Oh! On a les deux. Ça, c'est la force du yang. Ça, c'est la force du yin. Ça, c'est la force. Ça, c'est la douceur. Vous voyez comme c'est trop bien équilibré? Vous allez vous sentir, à la fin du mois de juin, en parfait équilibre, en parfaite possession de tout ce qui fait vous. Ni trop peu, ni pas assez. C'est comme si vous étiez enfin trouvé. J'ai envie d'en faire une, juste pour rassembler les deux là. C'est une maturation exceptionnelle pour vous. Ah oui, c'est pas étonnant. Vous avez cette force, cette puissance d'aller puiser en vous pour trouver votre équilibre. Incroyable. Ça, c'est la guérison émotionnelle. Eh bien, dites donc, c'est fort là. Ouh. Voilà, donc, on refait un petit bilan. Mois de janvier, on est en équilibre, on cherche son équilibre. On sait que le monde nous appelle, on sait qu'on peut proposer quelque chose de différent, qu'on peut s'ouvrir. Parce que vous sentez qu'il y a, là, avec la fin de 2023, quelque chose qui prend fin. C'est la boucle est bouclée, comme c'est si bien dit dans ce monde, et qu'il faut s'ouvrir à quelque chose. Au mois de février, on a les amoureux, donc vous sentez un vent de liberté souffler en vous, vous sentez qu'il peut y avoir un partenariat, quelque chose, une association qui peut justement vous apporter un plus. Au mois de mars, vous avez planté des graines, vous êtes là, vous arrosez votre projet pour qu'il grandisse et qu'il puisse justement se matérialiser. Au mois d'avril, avec la force et le soleil, là, vous êtes déter. Avec ça, déterminé à faire quelque chose, à
à reprendre le pouvoir, les rênes de votre vie, à vous montrer, à montrer vos capacités, ce dont vous êtes capable de faire. Petit bémol au mois de mai, où on se dit qu'en fin de compte, tout ce qu'on y a mis est peut-être pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on espérait. J'ai envie de dire c'est pas grave parce que derrière, il y a quand même de belles cartes et surtout des déménagements. Hein. Là, à partir du mois de mars, on parle de changement, de déménagement, patati patata. Mois d'avril surtout, je crois. Hein. Et on est au mois de juin, on arrive au fait de... Et on sait qui on est. Il y a une maturation, il y a comme si vous aviez grandi en 6 mois, que vous aviez pris, je ne vais pas être méchante en disant 10 ans, mais voilà, c'est une maturation de comprendre qui vous êtes, de comprendre ce que vous pouvez faire de votre vie. Voilà, mes poissons. Eh bien, merci à vous de m'avoir suivi. N'oubliez pas de partager si vous connaissez d'autres poissons, de liker, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup, à bientôt.